Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Alors, cette guidance sera en deux choix. Et pour vous faire choisir, une fois n'est pas coutume, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, je vais tirer une carte et vous choisirez en fonction de la carte qui vous appelle, selon le message de votre cœur, j'ai envie de dire, de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Donc on va aller voir les pensées de votre autre en ce moment. Bon, bien sûr, ce sera quand même en quelque sorte toujours par rapport à vous, mais on va aller voir, comment dire, ce qui travaille votre autre. Oh, il y a une carte qui est retournée, c'était le oui. Bon, je pense que j'avais dû mal l'arranger, je ne pense pas qu'elle s'est retournée. Donc choix numéro 1, on a « Je te promets », mais je ne vais pas la lire tout de suite. Je la lirai quand on passera à la lecture de la guidance. Et choix numéro 2, je ne suis pas disponible. Ok, bon, je parie que vous allez choisir le choix numéro 1. Ou pas, écoutez, laissez-vous porter. Peut-être qu'au fond de votre cœur, vous avez l'impression que vous savez que votre autre en ce moment n'est pas disponible. Donc peut-être que vous serez plutôt dirigé vers la deuxième. Donc là, ça vous expliquerait un peu le pourquoi du comment cette personne n'est pas disponible en ce moment. Donc voilà, laissez-vous porter, on va aller voir ensemble ce qui tracasse en quelque sorte votre hôte, le fond entre guillemets de ses pensées, voilà. Donc c'est parti. Bienvenue au choix numéro 1, donc avec « Je te promets ». Donc je vous la lis et après on passe aux oracles. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Waouh! Donc, est-ce que vous vous reconnaîtrez d'autant plus si cette personne vous a déjà fait des promesses? Donc là, bien sûr, vous pourriez vous dire oui, comme dit la chanson, parole, parole, voilà. Donc peut-être que pour l'instant, jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que c'était des promesses en l'air, des paroles en l'air, mais en tout cas, cette personne aimerait vous faire comprendre qu'elle travaille activement à tenir ses promesses. On va voir avec des oracles dans un premier temps, comme souvent, hein, je fais souvent des guidances en plusieurs parties. Donc j'ai pris l'oracle des énergies lumineuses, le rêve du chaman et la lunologie. Là, ah, j'ai pas regardé les dos. Bon, ici je regarde quand même, on a Fête de l'abondance qui parle d'options. Et avec l'autre, j'ai pas regardé. Bon, allez, c'est ma curiosité, je vais regarder quand même. Ok, je vous la montre un peu, c'est le lâcher prise. Du coup, je pose tous mes... Oui, je les empile là sur le côté, c'est un peu le bazar à ma droite. Bah, je prépare les jeux, je les enlève des boîtes, tout ça, comme ça c'est plus rapide. Ok, là j'ai une carte qui s'est retournée direct. Et le dos, on a paroxysme de passion en vue. Ouh là là, caliente. Bon, c'est au dos, voilà, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Donc c'est parti, on va voir un petit peu à quoi pense cette personne en ce moment par rapport à vous, par rapport à sa vie, voilà. Ok, le pardon. Donc on voit déjà que cette personne, elle est en train de se libérer de ses chaînes. Et je pense que le pardon, ça la touche aussi, elle. Je pense que c'est vraiment sa première étape. C'est se pardonner elle-même, se libérer de ses propres chaînes pour pouvoir ensuite venir vers vous et vous demander aussi pardon. Mais ça, c'est vraiment secondaire. C'est vraiment par la suite. Une fois qu'elle aura réussi à faire ce travail intérieur de se libérer de ses propres chaînes, ici on a la couleur du chakra du cœur. Donc il y a vraiment des blessures du passé à guérir, à se libérer pour pouvoir se pardonner lui-même en fait, peut-être de vous avoir fait souffrir. Ouh là là, regardez. Le bien-aimé, objet de l'affection. Donc clairement, ce qui est dans les pensées de votre autre en ce moment, bah, c'est vous, hein. Déjà, il aimerait vous faire comprendre qu'il tient à tenir ses engagements. Il est en train de faire le nécessaire pour se pardonner, du coup, de vous avoir déçu. C'est ce qu'on avait sur la carte quand même, hein. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Donc là, clairement, vous êtes dans ses pensées, mais vous êtes reconnu, entre guillemets, en tant qu'objet de l'affection. Vous êtes son ou sa bien-aimé. Alors oui, je dis toujours ça parce que c'est plus facile étant une femme, où je dis toujours il, etc. Ou je sais quand je dis la carte, je dis important, pas importante, mais voilà, vous transposez, hein, c'est voilà, juste une gymnastique du cerveau que
J'ai pas vraiment le temps de faire, en plus je suis fatiguée. Ensuite, on termine encore avec du vert, vous voyez. Vous êtes suffisamment bien avec une pleine lune en vierge. Pour moi, c'est ça en fait, c'est ce message, c'est que j'entends un peu de double tranchant. Il y a deux groupes, j'ai envie de dire. Vous pouvez vous reconnaître dans les deux, et alors, si vous êtes dans aucun des deux, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Soit cette personne réalise qu'elle est suffisamment bien pour vous, donc peut-être que par le passé, elle vous a déçu, elle s'est déçue et elle n'a pas mis en œuvre ce qu'il fallait. Ou alors, soit cette personne vous a un petit peu déprécié et elle s'en veut, elle culpabilise en fait de ne pas vous avoir reconnu à votre juste valeur à l'instant T. Et là, elle réalise peut-être que finalement, elle se dit, bah en fait, si cette personne, elle est bien pour moi, elle est bien telle qu'elle est en fait. Voilà, on a ces deux énergies-là, donc à vous de voir dans quel camp vous vous trouvez, mais voilà. Surtout, ne mentalisez pas, hein. Laissez vraiment voir comment ça infuse en vous. Ouais, bon, le tarot est dans tous les sens, c'est pas grave, c'est normal. C'est un tarot que j'ai utilisé pour les guidances oui non. N'hésitez pas d'ailleurs à découvrir, si vous ne connaissez pas encore ce format, il y a toute une playlist sur la chaîne. Donc c'est des questions, c'est assez rapide, ça répond super bien. D'ailleurs, c'est pas moi qui réponds, c'est le tarot. Donc voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour être mis au courant des prochaines vidéos. Alors j'essaie de vérifier en même temps le cadre. J'espère que c'est agréable pour vous. Bon, il manque un petit bout en bas, mais c'est pas grave. Enfin, je vais les remonter un peu. Ici, on a la reine de bâton, mais inversée. Donc, c'est plutôt le... Comment vous dire? Je reprends cette carte qu'on avait là juste avant avec vous êtes suffisamment bien. Donc là, ce serait plutôt la première option. À savoir que c'était cette personne qui ne se considérait pas assez bien pour vous. Parce que là, elle vous voit comme une reine. Elle vous met un peu sur un piédestal, mais vous étiez un peu comme inaccessible en fait. Reine de bâton inversée. Et il y avait aussi une espèce de désir que cette personne ne voulait pas s'avouer en fait. Une reine de bâton, c'est la reine la plus charismatique, la plus magnétique. C'est la reine la plus sensuelle. Enfin voilà, on voit une reine de bâton dans la rue, on ne peut pas ne pas se retourner. Oui, j'allais révéler, mais non, il n'y en a qu'une. Donc là, c'était le Cosmic Cycle pour le tarot. Et là, j'ajoute l'oracle de l'union sacrée. Hop. Ok, celle-ci et celle-ci. Ok, là, non. On en a deux. Voilà. Au dos, oui, j'avais regardé l'autre. Et regardez, on a la sexualité. Relation physique, amour charnel. Et tout à l'heure, on avait reine de bâton inversée. Donc pour moi, il y a un désir aussi qui était un peu inavoué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Donc dans cette structure, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de questions. Juste, je regarde l'énergie avec les trois premières et ensuite, en forme d'entonnoir, je regarde ce qui découle de cette énergie et on a la finalité là tout en bas. Donc, en ce moment, quelles sont ses pensées? Waouh! C'est la carte Thank You de l'autrice, elle a rajouté, c'est une carte supplémentaire. Moi, je l'ai laissée, c'est un peu la carte de remerciement, enfin, c'est la carte, comme je dis, quand il y a la carte de présentation, je la laisse volontairement et ça devient la plus belle carte du jeu, un peu comme la carte bleue dans le Béline. Donc, on a Thank You et la critique. Faire des reproches, des approbations et dénigrer. D'accord. Bon, pour moi, cette personne... je pense qu'elle est en train de comprendre des choses dans sa vie et je pense littéralement qu'elle s'en met littéralement plein la... Je vais rester polie, mais elle s'auto-fustige, mais comme pas possible en fait. Elle se dit mais qu'est-ce que t'es con, enfin... Mais d'une certaine façon, ça lui permet de se remettre les pendules à l'heure en fait. C'est ça, c'est qu'elle se remet les pendules à l'heure. Elle n'est pas douce avec elle-même, clairement. Elle a conscience de ses erreurs, elle a conscience de vous avoir déçu, d'avoir aussi failli peut-être à ses promesses. Mais là, pour moi, elle le voit comme une chance en fait de pouvoir réparer ses erreurs en prenant conscience de ce qui a foiré finalement. Ensuite, le 5 de bâton inversé, donc ça y est, ça se termine, elle souhaite justement cesser les disputes avec vous, elle veut retrouver regardez la cicatrice, elle veut retrouver la paix en fait, cette personne, elle veut guérir.
blessure ancienne, traumatisme et difficultés liées au passé. Vous voyez, elle en a marre d'être dans la lutte avec vous. Elle veut poser les armes, en fait, et guérir ce cœur blessé ou vos cœurs blessés. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, à l'endroit. Le 3 d'épée, ben, en parlant de cœur blessé, ici, on a carrément le cœur brisé. Bon, je vais vous la montrer un peu à l'endroit quand même. Ok, donc on a ce personnage qui s'endormit et qui écoute une playlist de chansons qui brisent le cœur, hein, comme on fait tous. En chialant tout plein, n'est-ce pas? Oh, ok, regardez, on a la haine ici, destruction, rancune et blessures non cicatrisées, et le flirt. Waouh! Bon, bah moi je pense que cette personne, elle a essayé de se guérir, enfin, clairement avec le flirt, elle a essayé de papillonner pour vous oublier un petit peu, mais on voit qu'avec la haine, si vous voulez, il n'y avait pas une belle énergie derrière, c'était pas des bonnes intentions en fait. Cette personne est allée flirter, pas pour passer des bons moments, etc., mais c'était juste pour guérir son cœur et s'apaiser, en fait, apaiser la haine qu'elle ressentait. Est-ce que cette haine, elle la ressentait envers vous, envers elle? Enfin, si c'est votre autre envers lui, ça, il n'y a que lui ou elle qui peut le dire, mais vous peut-être, selon ce que cette personne vous a dit, mais ouais, je pense qu'elle s'en veut, en fait, là, cette personne, elle culpabilise d'avoir papillonné, en fait. Alors, qu'est-ce qui découle un peu de tout ça? Ouh, roi de coupe, magnifique. Donc là, on est plutôt face à quelqu'un qui va maintenant assumer ses sentiments. Ensuite, la gomme, regardez, oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation. Donc, pour moi, c'est ça, c'est effacer les erreurs. Donc, il y a quand même cette volonté d'essayer de redémarrer sur de nouvelles bases. Et regardez les anneaux, engagement, mariage et officialiser une relation. Ben là, c'est plutôt magnifique, hein. Donc pour moi, c'est raccord où il a conscience, même si c'est difficile et que clairement il s'en met plein les dents, il n'y a pas besoin de vous pour l'assommer, le critiquer, là, clairement. Mais ici, on voit qu'avec la cicatrice et le 5 de bâton inversé, là, il veut vraiment sortir de ça, il veut guérir, il veut effacer le passé, en fait. Parce que maintenant, vous faites face à quelqu'un qui est prêt à assumer ses sentiments. Ensuite, le cavalier d'épée. Mais on a quand même quelqu'un qui veut pas aller trop vite. Ça, c'est... Et regardez le secret. Alors ça, c'est fou, c'est atypique, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui assume, avec le roi de coupe, ou en tout cas qui reconnaît, lui, ce qu'il ressent. Mais voilà, avec le cavalier d'épée, il n'arrive pas à venir vous le dire, vous le révéler. Et ça se reflète ici avec la carte du secret. On a, certes, les mots-clés, c'est mensonge et confidence, mais là, pas forcément. Là, on est plutôt dans cet aspect où votre autre se dit, je pense qu'il ne se sent pas légitime, en fait, de venir vous embêter avec tout ça, en fait. Moi, c'est ce que j'ai là. Avec le cavalier d'épée inversé, il est bloqué, il n'arrive pas à venir ouvrir son cœur, en fait, avec le secret. Donc, pour l'instant. Mais c'est dans les tuyaux, hein. Ici, on a aussi... je vais maintenant tenir mes promesses, donc... voilà, ça ne saurait tarder. Ici, pour terminer, donc la finalité, disons, de cette énergie, on a le 9 d'épée inversé. Donc, on est bel et bien face à quelqu'un qui sort de ses peurs, de ses schémas limitants, de ses obstacles, tous ces blocages intérieurs. Le 9 d'épée, quand on traverse l'énergie du 9 d'épée, c'est dans notre tête, en fait. Il n'y a rien qui justifie de telles pensées de désespoir. Tout se passe à l'intérieur. Et là, elle est à l'envers, donc il en sort. Et regardez le pansement. Bon, ok, on a les mots-clés relation, pansement et transfert affectif, mais pour moi, il y a surtout cette volonté de guérir le cœur blessé. Donc là, on reconnaît quand même que le cœur a été blessé. On reconnaît que voilà, on a envie de sortir des conflits, des disputes, des tensions. Avec la cicatrice, on veut guérir ce cœur blessé. Avec la gomme, bah, tout simplement, on veut effacer toutes les blessures, les douleurs du passé. Et ici, avec le pansement, ben, il y a cette volonté aussi de se donner le temps de guérir. Un pansement, c'est bien parce que voilà, ça protège la plaie, mais souvent aussi ça la recouvre, donc bon, il faut le changer souvent avant que ça s'infecte. Enfin,
voilà, on a ces notions, c'est pour protéger, mais après, voilà, faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Parfois, après, il faut enlever le pansement et laisser la cicatrice se faire d'elle-même, en fait. Donc, voilà, on a un peu de confusion quand même dans cette situation, mais pour moi, c'est clair, en tout cas, votre autre pense à vous. Il y a des prises de conscience, mais là, c'est clair que c'est tout doucement, mais sûrement, en fait. Je pense que cette personne, pour l'instant, n'est pas prête à vous ouvrir son cœur. On voit qu'elle a encore des secrets. D'ailleurs, on avait la sexualité au dos. Je vais en rajouter une sur les secrets, le secret, pour voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le secret? Merci. Alors, on a le violon et la barrière. Donc, le violon, hein, voilà, il peut être belle parole, promesse non tenue, excuse. Donc, peut-être qu'il vous a joué du pipeau par rapport avec la barrière à ces blocages. Donc, peut-être qu'il vous a un peu mené en bateau en vous disant ah oui, mais regarde, il y a ci, il y a ça qui va pas. Enfin, voilà, peut-être regarder différences, obstacles et poser des limites. Donc, moi, c'est ce que j'ai là, c'est que il vous a en quelque sorte menti sur ces blocages. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à vous dire. C'est pour ça qu'on a le cavalier d'épée inversé avec le secret. C'est encore un blocage qu'il a du mal dont il a du mal à se libérer, en fait. Peut-être qu'il n'assume pas aussi, tout simplement. Bon, là, j'ai le futur et la routine, donc ça fait aussi peut-être partie de ses peurs. Peut-être qu'il vous a dit oui, mais j'ai peur du futur, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire, qu'est-ce qu'on pourrait bien devenir, etc. Voilà. Bon, allez, on clôture tout doucement avec une carte de l'univers veille sur vous. Pour avoir un petit conseil pour vous sur la relation. Qu'est-ce que l'univers vous guide, vous conseille? Allez, va-t-elle tomber? Ouah, ok, bon, on va prendre celle-ci. Alors, voilà. Ok, donc on a « Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour. » Magnifique. Oh, cette carte est... Enfin, cette carte. L'énergie du message est sublime. Cette personne reconnaît. C'est ce que je vous disais ici avec la critique et le thank you. Elle sait qu'elle a eu peur. C'est ce que je vous dis ici. C'est encore un secret pour l'instant. Elle n'osera pas vous dire qu'elle s'est jouée elle-même du pipeau en vous brandissant tous les obstacles qui l'empêchaient de venir vers vous. Mais là, elle en a conscience qu'en fait, elle a choisi la peur par le passé et elle est prête à choisir à nouveau. Et cette personne va choisir l'amour. C'est ça, toutes ces promesses en attente, là, qui... Cette personne, clairement, elle veut guérir. Hein. Ce message est fou. Voilà, bah écoutez, choix numéro 1. J'espère en tout cas que ce petit message fort sympathique vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez en discuter, que ce soit avec moi ou dans la communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt! Bienvenue au choix numéro 2 avec donc « Je ne suis pas disponible ». Ok, donc je suppose que vous attendez déjà à avoir des messages un peu difficiles, mais on va voir, peut-être... Laissons-nous surprendre. Donc, je vous lis le message. « Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » D'accord, ok. Bon. Ah, j'ai oublié de ranger les cartes d'oracle du précédent tirage, donc c'est pas grave, je le remets dedans. Donc, on va aller voir tout doucement, hein, on va voir à quoi pense votre autre en ce moment. Ok. Ah non, on en a deux, je vais pas les prendre, mais j'ai vu paroxysme de passion. Alors, j'ai pris la lunologie. C'est le bazar, je vous dis tout, là, j'ai tous les tas de cartes sur le côté. Ok, ici c'est le rêve du chaman. Alors, avec le rêve du chaman. Et le dernier, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Je vais pas regarder le dos. On a la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant avec le 44, donc un maître nombre. Et c'était quoi que j'ai pas regardé? Là, un résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord.
Donc agir, résultat gagnant-gagnant, on est quand même plutôt pas mal. Et donc avec l'oracle des énergies lumineuses, qu'avons-nous? Voilà. Au dos, l'expression. Donc agir maintenant, gagnant-gagnant, expression. On a quand même peut-être une vérité là qui demande à sortir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Communiquer est la clé. Waouh. J'ai l'impression que cette personne, elle se doit d'être sincère avec vous, d'être honnête. Je pense qu'elle s'apprête à vous dire quelque chose et ça peut être difficile, hein, en fait. Je pense même qu'elle est un peu dans un mood où elle se dit qu'elle soit prête ou non, je dois lui dire, en fait. Donc peut-être qu'elle va vous annoncer que si elle n'est pas disponible, c'est parce qu'elle a quelqu'un, ou alors, bref, une énergie tierce, comme on dit là, entre guillemets, quelque chose qui la préoccupe au point de ne pas pouvoir être libérée en ce moment. Mais j'ai un peu l'impression que ce sera une personne ici. Les jeux de la couronne, leadership. Ok, avec l'énergie de la force ici. Donc je pense que cette personne, elle a aussi peut-être un travail très prenant, quelque chose qui, voilà, lui laisse plus une minute. J'ai l'impression que beaucoup de monde compte sur elle, en fait. Elle a comme une responsabilité plus là. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'elle n'a pas le temps. C'est peut-être ça aussi qu'elle a l'intention de vous dire. Et ensuite, on a Gaïa. Magnifique. Ben, Gaïa, là, on n'est même pas dans... C'est des cartes supplémentaires. Il n'y a pas de chakra lié à Gaïa. Là, on est un peu dans une notion de tout, hein, de terre-mère, mais on est aussi dans la terre nourricière. J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment beaucoup de responsabilités sur les épaules, en fait. Je vais le dire comme ça, j'ai l'impression qu'elle a presque pas le temps pour vous, en fait. Mais c'est quelque chose qu'elle a jamais vraiment osé vous dire. Et je vous disais, hein, au dos, on a l'expression, on avait la tempête parfaite, et résultat gagnant-gagnant, avec une pleine lune en balance. Donc je pense qu'elle se dit aussi qu'elle vous doit la vérité, et elle vous doit de... peut-être même pourquoi pas vous libérer aussi de lui ou d'elle pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, en fait. Parce que cette personne, pour l'instant, elle se sent un peu comme bloquée. Elle a trop de... Regardez, avec cette couronne immense, une couronne de roi, on a cette espèce de masque. Regardez, au niveau visuellement, elle est difficile cette carte, je trouve. La tête du personnage, elle n'est même pas posée sur ses épaules. Elle est là, elle est énorme. Et moi, au lieu de lire les jeux de la couronne, je lis les jeux de pouvoir. Je ressens vraiment que cette personne, elle n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas le temps pour vous, mais elle a trop de choses à gérer dans sa vie. Et oui, avec Gaïa, c'est vraiment des choses matérielles, concrètes, qui font qu'elle n'est pas... Elle est matériellement, enfin physiquement, elle n'a pas le temps, elle n'est pas là pour vous, en fait. Et ça, elle a besoin de vous le dire. Bon, on va compléter avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le Cosmic Cycle, qui est à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens, n'est-ce pas? Parce que c'est un tarot qui sert pour les guidances, oui, non? Ensuite, je vais compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Et après, je prendrai juste un petit message pour vous de l'univers veille sur vous pour avoir un petit conseil. Au dos, qu'avons-nous? Le 3 de bâton, mais inversé. Donc, on a bel et bien ici du mal à se projeter, à visualiser un petit peu la suite, en fait. Cette personne, elle est comme bloquée. Là, n'oubliez pas de mettre un petit like si jamais cette guidance vous parle. Si vous avez des questions, si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions, me faire part de vos interrogations dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée aussi, vous trouverez mon mail pour les infos, donc en barre d'infos. À savoir que toutes les guidances que je fais sur la chaîne sont possibles, entre guillemets. Au dos, on a le conte de fées. La tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Moi, ce que je vois, la tête dans les nuages, c'est pas par rapport à vous, en fait. C'est par rapport à peut-être son domaine pro. Il y a quelque chose où, voilà, cette personne, elle a un rêve, elle a un but précis.
Et c'est pour ça qu'elle est dans cette espèce de jeu, avec la carte du leadership là qu'on avait. Il y a cette espèce de jeu où c'est plus fort qu'elle. Cette personne, elle veut ça, elle veut y aller, elle veut y arriver en fait. Et je vais pas dire, mais j'ai un peu l'impression que pour l'instant, pour cette personne, en fait, vous pourriez la freiner. Donc je dis pas qu'elle vous passe à la trappe pour aller atteindre ses objectifs, mais en tout cas, je pense pas qu'il y a de la malveillance. Et cette personne, elle aimerait vous le dire en tout cas. Vous voyez, on a quand même, vous avez choisi, je ne suis pas disponible. Donc là, je pense que ça va vous permettre de comprendre en quelque sorte pourquoi cette personne, elle n'est pas disponible. En tout cas, pour l'instant. On va voir, là on aura la finalité, j'ai fait un petit peu un tirage en entonnoir, on va voir sur quoi découle l'énergie. Reine de denier, avec le sceau. Faire le premier pas, oser et créer l'impulsion. Donc peut-être aussi que si, entre guillemets, s'il se passe trop rien entre vous, peut-être que cette personne, elle attend que ça vienne de vous. Elle voudrait que vous preniez ce rôle, vous assumiez ce rôle un peu de reine de denier et que vous fassiez le nécessaire avec le sceau, que ce soit vous finalement qui créez l'impulsion pour aller vers elle ou vers lui. Ensuite, cavalier de coupe, mais inversé, donc c'est ça, hein, cette personne ne veut pas venir pour l'instant, elle est bloquée, elle est figée, et la pause. Faire un break, recul, bilan et remise en question. Donc c'est ça, ça confirme un peu, et en plus on a l'énergie de tempérance là. Cette personne, elle n'arrive pas assez à se stabiliser pour pouvoir venir vers vous. Ce cavalier, il est figé, il est ouais, comme bloqué en fait. Ensuite, la lune inversée. Bon bah là, on est complètement dans le brouillard avec une lune inversée et le foyer. Maison, noyau familial et enfant dans la relation. Donc je pense que déjà cette personne, elle a des choses à régler vis-à-vis de son foyer. Donc peut-être qu'elle a laissé une famille derrière elle en quelque sorte, ou alors elle a une famille tout simplement et elle-même elle ne sait plus où elle en est. Peut-être qu'elle a envie de partir. Là, clairement, c'est pas facile son énergie. Parce que la lune, c'est déjà des blocages, c'est déjà des peurs inconscientes, etc. Mais étant donné qu'elle est inversée, moi, ça vient m'accentuer un peu ça alourdit, ça plombe un peu le tirage ici. Ça plombe son énergie, où là, ça veut me dire que cette personne, elle est méga paumée par rapport à son entourage familial, ce qu'elle considère comme son foyer, en fait. Bon, qu'est-ce qui découle un peu de tout ça? La continuité, et après, on aura la finalité. Le 5 de bâton, donc l'énergie du conflit, on avait déjà cette carte dans le choix numéro 1, et la critique, on l'avait aussi dans le choix numéro 1. Bon, moi je pense que cette personne aussi, elle en a un peu ras-le-bol elle a l'impression que vous la critiquez en fait. Je pense qu'elle en a un peu ras-le-bol de se sentir critiquée par vous. Elle voudrait retrouver une forme d'apaisement en fait. Elle voudrait des contacts plus simples, fluides. Et enfin, je dis pas, je sais pas, c'est peut-être que vous vous sentez pas du tout dans cette énergie, ou alors peut-être que ça vous concerne pas, peut-être que c'est l'extérieur. Probablement que cette personne, elle est critiquée à tout va, parce qu'à mon avis, il y a du monde autour d'elle, hein, ça c'est clair. Mais ouais, on sent que cette personne, elle se prend souvent des reproches, et du coup, ben, comme si avant elle était dans la lutte, et mais non, je suis pas comme ça, mais ceci, enfin. Il y avait un peu cette énergie-là, mais là, avec la carte est inversée, donc elle, limite, elle est dans un mood où elle se dit « Ah, ok, tu penses ça, bon bah, tant mieux pour toi, et voilà. » Alors, j'espère que ça vous concerne pas, en tout cas, mais il y a un peu cette énergie-là où elle n'a plus envie de lutter si on la critique, en fait. L'as d'épée et le cochon. Donc, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et forte implication. Moi, j'ai pas tant ça, là. Pour moi, le cochon, elle est raccord avec la première ici, les jeux de la couronne, là. Pour moi, cette personne, elle est juste en train d'investir sur elle-même, d'investir pour sa vie, d'investir dans sa vie, même dans le pro. Elle est concentrée sur elle, sur ses projets, sur son avenir. Et je dis pas que vous n'en ferez pas partie, loin de là, mais on voit qu'elle est un peu sur le qui-vive, cette personne. L'avantage de l'as d'épée, c'est qu'il y a peut-être un nouveau départ qui se profile à l'horizon, ou alors une nouvelle idée qui permettrait d'aller vers ce nouveau départ. Maintenant, voilà. Pour moi, je pense que la chose à pas oublier, c'est que cette personne, elle est très concentrée sur elle. J'ai failli dire trop,
voilà, on n'est jamais trop concentré sur soi, hein, enfin, j'espère, enfin, on est quand même censé se prioriser, mais voilà, on n'est pas seul sur Terre non plus, même si on est seul et on meurt seul, plus ou moins, mais voilà, cette personne, ses efforts sont concentrés uniquement sur son quotidien, en fait, enfin, et son rêve, son désir, vous voyez, elle a ce but à atteindre, en fait. Donc, la finalité, eh bien, un arcane majeur ici, hein, et non des moindres, on a le diable, et le retour, seconde chance, retour d'un ex. Bon, alors, si vous êtes, 2, 3, si vous êtes son ex, si donc vous avez eu bel et bien une relation, et que ça s'est terminé à un moment, je pense que cette personne a peur de votre retour. Alors là, vous me direz, c'est n'importe quoi. Au début, je vous ai sorti que cette personne vous attend, ou elle attend que ce soit vous qui fassiez le nécessaire. Mais malgré tout, l'un n'empêche pas l'autre. Cette personne, elle en a peur, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle sait pas, elle pourrait pas vous dire non, elle est attachée à vous. Vous voyez? Mais on dirait que cette personne, elle sait en quelque sorte que d'une certaine façon, elle vous fait du mal. Euh, Ouais, il y a... Mais c'est ça le truc, c'est que je ressens rien de malsain. Au contraire, cette personne, elle veut être franche. On avait l'expression, on avait un résultat gagnant-gagnant. C'est comme si cette personne, elle voulait vous libérer, en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant, elle souhaiterait vous dire qu'elle n'est pas disponible et elle souhaiterait vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Elle est trop concentrée sur ses objectifs. Donc, je pense que si là, vous lui proposiez un nouveau départ, une seconde chance, cette personne, je crois qu'elle n'oserait même pas vous dire non, mais juste elle flipperait en fait. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. J'espère que c'était pas trop difficile à entendre, hein. J'ai conscience que parfois c'est pas... Attendez, je vais en rajouter une quand même sur le diable. Ok, bon ben on en aura 2. Waouh. Oula, je vais tout faire tomber. 9 de coupe et 6 d'épée sur le diable. Pour moi, cette personne a la peur de ne pas pouvoir accéder à ses rêves si, si elle se détourne du chemin qu'elle s'est créé, en fait. Là, elle est sur une voie, cette personne, où elle a besoin de réaliser ses rêves. Regardez, on a cet athlète, d'ailleurs, il était blessé, hein. Il y a une continuité dans Star Wars, en plus, j'aime beaucoup. Il était blessé, mais il a persévéré, il a continué, il a gagné sa coupe. Et là, avec le 6 d'épée, je pense qu'elle en a fait aussi des sacrifices pour en arriver là. Cette personne, elle a peut-être même dû quitter un foyer. Ici, on l'a, hein, le foyer, la lune inversée. Donc, c'est comme si cette personne, elle se disait, mais j'en suis pas arrivée là, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait, quitter jusqu'à ma propre famille pour, comment dire, pour laisser mes objectifs sur le côté, quand bien même ce serait pour vivre un amour merveilleux avec vous. Cette personne, elle n'est pas prête à sacrifier davantage, en fait. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens ici pour vous, chers amis du choix numéro 2. J'espère que... Voilà, j'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle d'une quelconque façon, si vous avez des questions. Voilà. Je vais prendre une carte de l'univers veille sur vous pour voir un message pour vous et regarder l'unité et ma vraie nature. Bon, là, j'ai l'impression qu'on vous dit un peu... Moi, j'ai un truc, écoutez, je vous le dis comme je l'entends. On vous dit, cette personne n'est pas le nombril du monde, en fait. Il y a d'autres gens, d'autres... Voilà, on vous dit, on vous conseille, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, déjà. L'unité, on vous rappelle que l'unité est votre vraie nature, vous faites partie du grand tout. Et on vous souffle au passage, il n'y a pas que cette personne sur Terre. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Voilà, si cette personne n'est pas prête pour l'instant, c'est tout. On vous conseille de faire votre vie de votre côté, voilà, sans pour autant maudire cette personne, etc. Enfin, moi, je ne suis pas du genre
Vous m'entendrez rarement dénigrer qui que ce soit, ainsi que ce soit la personne de votre cœur ou les fameuses énergies tierces. Hein. Pour moi, tout a sa place. C'est comme une danse. Hein. S'il y a énergie tierce, c'est qu'il doit y avoir. Et voilà, c'est le chemin, c'est tout. Donc voilà, on vous rappelle en tout cas qu'il n'est pas le nombril du monde. Faites votre vie et rappelez-vous que vous faites partie du grand tout et vous avez aussi votre place à jouer dans cette danse universelle. Et allez-y quoi. Allez-y, ne l'attendez pas, n'attendez pas pour vivre en fait. Voilà, choix numéro 2. N'oubliez pas de mettre un petit pouce d'encouragement, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin de guidance privée, vous trouverez toutes les infos, enfin surtout mon mail, en barre d'infos.